Salut, c'est Lucky. Journal de bord du projet Droid, on est le 16 mars 2021. Suite à ma vidéo sur les réglages de PID, j'ai discuté avec des collègues et avec des abonnés et j'ai appris plein de choses. Premièrement, le KI, en fait le gain intégral, c'est pas forcément ultra important pour cette application particulière qui est de contrôler un actionneur de robot. Plus on va monter ce gain, et plus on va réduire la bande passante du contrôle. Deuxièmement, le gain dérivé, le KD, en fait il amplifie le bruit. Et en fait, c'est ça qui explique les vibrations que j'ai eues la dernière fois et qui vont carrément casser mon engrenage. C'est un peu ce que je supposais, mais on me l'a confirmé. Je me rappelle aussi quand j'avais choisi la carte Tiny Mover et que j'en avais parlé à des gens, je leur avais dit notamment que j'avais une résolution sur le capteur de 13 bits. Pour moi, ça paraissait déjà vachement précis d'avoir 0,05 degrés sur la mesure de position. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça impacte aussi la vitesse. Quand on dérive la position du capteur par rapport au temps, on se retrouve avec une résolution assez faible pour la vitesse. Et du coup, ça augmente encore plus le bruit et la difficulté de régler ce gain. Il y a une grosse différence entre la théorie où toutes les quantités sont parfaites et la réalité où en fait on a des capteurs pourris et il faut faire avec quoi. Et aussi, moi pour l'instant j'ai une approche où je fais juste un contrôle en position. Je pars directement de la position pour arriver au couple. Et en fait, c'est pas vraiment l'état de l'art. Ce qui se fait le plus en robotique, c'est de contrôler les deux quantités en même temps. La position et la vitesse, donc d'envoyer ça comme consigne à un contrôleur. Et son but, ça va être de suivre ces deux consignes. Donc mon approche est clairement pas la meilleure et je vais probablement devoir changer. Et aussi, de manière générale, avoir une plus grande fréquence d'échantillonnage, ça permet de mieux gérer des problèmes comme le bruit. Donc du coup, avec ces nouvelles informations, j'ai voulu refaire le réglage sur mon actionneur pour voir jusqu'où je suis capable de le pousser et puis pour mieux identifier et visualiser en pratique tous ces phénomènes. Et pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de vérifier ça par l'expérience. Puis du coup, en parallèle du design du nouvel actionneur, j'en ai profité pour assembler les pièces qu'on avait imprimées en fibre de carbone et à les mettre sur mon actionneur V1. Pour me simplifier un peu le réglage, j'ai utilisé une masse plus légère que la dernière fois au bout du bras pour que ça soit un peu moins dangereux quand ça part en freestyle. Ah, et puis en plus, entre-temps, pour éviter de tout péter cette fois, j'ai acheté un gros bouton rouge. On l'appelle aussi le bouton d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, ça sert à couper complètement l'alimentation électrique du robot quand il part en freestyle. Du coup, si jamais je vois qu'il devient instable, j'aurais juste à faire ça. Une fois qu'on a appuyé, ça reste et du coup c'est safe et on n'a plus qu'à tourner pour le remettre. C'est parti pour l'expérience. Sur cette courbe, j'ai affiché la vitesse qui est renvoyée par la carte Tiny Mover et on peut voir que en fait là le moteur bouge pas du tout, il est même pas piloté. L'amplitude du bruit est autour de 200 degrés par seconde. C'est quand même énorme et du coup ça explique pourquoi je galère à régler le gain dérivé derrière, parce que le gain dérivé, il amplifie le bruit. Donc il va falloir que je trouve un moyen de réduire le bruit. Pour ça j'ai plusieurs pistes. Déjà je pourrais mettre un filtre numérique pour le réduire. Et aussi je peux essayer de mieux faire le montage, de mettre l'aimant plus proche de la carte pour réduire ce bruit. Alors là dans Plot Juggler je vous ai affiché plein de choses. J'ai affiché l'erreur du PID, la vitesse mesurée par l'actionneur et la consigne de couple qui est envoyée. La consigne et la mesure de position. Ça va nous permettre de débugger tout ce qui est intéressant à débugger dans un PID. Cette fois, pour que ce soit moins dangereux, je vais commencer par le piloter avec juste une constante. On active et on envoie, c'est parti. Ok, donc là vous voyez, j'ai juste un gain de 1. Je vais commencer par augmenter le gain jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Donc on va y aller tranquillement. On va mettre 2. Donc ça augmente, là vous voyez qu'on envoie un petit couple et ça va monter petit à petit. On va mettre 3. Hop. Là vous voyez qu'on a pas mal de frottements. L'erreur elle est elle est de plus en plus faible. 20 degrés. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on monte, on se rapproche. Donc c'est assez cool. Ok, on est à 7. Là on commence à avoir une erreur statique qui est pas trop mal, on est à 5 degrés, on va essayer de réduire encore. 9. La dernière fois on était monté jusqu'à 12, mais là j'ai quand même changé un truc, c'est que j'ai doublé la fréquence d'acquisition. Maintenant on est à 200 Hz au lieu de 100 Hz. Vous voyez que ça change pas grand chose. Alors un truc intéressant que je peux faire, c'est essayer de le bouger à la main pour voir comment il rejette les perturbations. Vous voyez que si je l'excite, possiblement il peut devenir instable. Donc il faut faire attention. Là les gains sont peut-être déjà trop forts en fait. Bon, je vais quand même remettre à 8. On retient 8, je vais mettre moins pour commencer. Et est-ce qu'on n'essayerait pas de suivre un petit carré? Attention.
On est content d'avoir le bouton rouge quand même. Hein. Ok, donc là c'était un peu vénère, donc on va rebaisser le gain. On va mettre 2. Ah, Square n'existe pas. Ok. Ouh. Wow. C'est marrant, c'est complètement asymétrique. On va baisser l'amplitude. Ouais. Ouais. Oh la vache. Eh, ça bouge. Ok, ça devient fou, on arrête. Avec les engrenages en film de carbone, en tout cas, ça a l'air de marcher, ça se casse pas. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ah, mais du coup, ce que je peux faire, c'est monter le KP. Et une fois que c'est instable, je vais monter un tout petit peu le KD. On va monter un petit peu l'amplitude. Voilà. Là, vous voyez, on a déjà des petites oscillations. Mais ça finit par converger. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre cette limite de stabilité. Et à partir du moment où ce sera instable, là, on va essayer de mettre du KD pour essayer de gagner en stabilité. Je vais mettre 2. Maintenant, on va essayer de mettre du KD. Mais on va mettre vraiment une toute petite valeur. Bon, je vais mettre 0,1. Mais la dernière fois, ça lui a pas plu du tout. Eh, ça marche. Ça a l'air de faire son effet. Allez. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'après, je vais pouvoir monter encore plus le KP. Ok, dans ce cas-là, on va monter le KP. On va mettre 3. On va mettre 0,8. C'est là, je vais le désactiver. Voilà. Là, il est coincé où il est. Et maintenant, je vais essayer de mettre un offset pour décentrer la waveform. Donc là, je vais tester juste 10 déjà pour voir de quel côté ça décentre. L'arc-au-feu va de nouveau tenter de lancer sa puissante frappe Atlas. Et il semblerait que cette fois soit la bonne. J'ai pas converti l'offset en degrés. Non. Les engrenages en fibre de carbone, c'est vraiment la vie quoi. Ils sont pas cassés alors que le truc a fait un full 360. Bon, du coup, j'ai un petit bug à corriger dans le code. Dectorad de offset. Vous êtes content d'avoir vu le full 360? Voilà. Je trouve que ça va être plus sympa de ce côté. On peut tester un peu dans le pire cas qui est à l'horizontale en fait. 80. Wouhou. Faire gaffe à ce que ça dépasse pas. Monter le KP. Wow. Avec là. Ça commence à craquer un peu là. Oh la violence. Tape sur la table, c'est horrible. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut tenter de faire? On peut tenter de faire un petit triangle. Je le sens pas du tout. On va remettre 0. Ok. Là, vous voyez, on suit un triangle. Maintenant, je vais l'offsetter. Le bruit que ça fait. C'est mignon. Vous avez vu comment ça frotte? Et vous voyez la vitesse, comment elle est bruitée là? Et là, si je mets trop de KD, ça va partir en live. Si je mets 0,2. Là, vous voyez, ça a commencé à vibrer. Instant. Donc il faut faire super gaffe. Je pense que mon max c'est genre 0,15. Ah ouais. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai atteint un peu les limites du système. Après avoir discuté avec pas mal de gens, en fait, ce qui se fait beaucoup en robotique pour contrôler un axe comme ça, c'est pas de contrôler seulement la position, mais c'est que le vecteur de consigne, ce soit la position et la vitesse, en fait. On contrôle deux quantités. Et c'est ce qu'on appelle l'état de l'actionneur, l'état du robot.
Et du coup, je pense que je vais devoir réécrire mes boucles de contrôle pour générer des signaux. Par exemple, quand je génère un triangle, il va falloir que je génère à la fois la consigne de position et la consigne de vitesse qui correspond. Et au passage, on voit aussi que les frottements dans l'actionneur font que ça fait des paliers dégueulasses. Il y a quand même plein de choses qui vont pas là-dedans, donc il y a du boulot quoi. Alors si je mets un sinus, qu'est-ce que ça va donner? Ouh. Ouais, comment c'est moche. Je pense que j'ai fait le tour de cette version de l'actionneur. Donc, la prochaine étape, ça va être de remplacer par ça, la V2 de l'actionneur. Je comprends mieux pourquoi j'ai des limitations et je comprends mieux les impacts des différents gains et des différents problèmes. Et clairement, on n'est pas sorti de la merde. J'ai hâte de tester ça avec la nouvelle version de l'actionneur qui devrait déjà avoir beaucoup moins de frottement. Je pense que dans tous les cas, je serai quand même sensible à la résolution limitée et à la bande passante limitée et au bruit du capteur. Je vous laisse des petits spoilers, ce sera dans les prochaines vidéos. Au passage, je voudrais remercier les tipeurs qui me soutiennent. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des idées de contrepartie qui seraient intéressantes, qui pourraient vous donner envie de contribuer sur Tipeee, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur de suggestions, j'ai pas d'idée particulière pour l'instant. Au fait, j'ai vu que vous avez utilisé le lien que j'avais mis en description pour aller sur le store de Tiny Mover, pour acheter la même carte moteur que moi. Du coup, je suis super content, c'est une bonne surprise, je savais pas que vous l'aviez utilisé. Et c'est chouette parce que ça me permet de rembourser une partie des achats que je fais pour ce projet. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Si ce projet vous plaît, abonnez-vous et partagez-le à une personne qui s'intéresse à la robotique. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de bord. Transmission terminée.